Salut à tous, nous sommes mercredi, vous le savez, tous les mercredis à 9 h, juste après le journal. C'est l'interview de Jean-Mi, rediffusion les dimanches matins pour les lève tard entre 10 h et 11 h. Et ensuite sur le site inside-radio.com et surtout nos réseaux sociaux pour revoir cette interview. Pour ceux qui l'auraient loupé aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir en face de moi Christiane Kirsch. Christiane, bonjour. Bonjour Jean-Mi. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes la bourgmestre de la commune de Messancy depuis octobre dernier. Félicitations. Merci. On va parler un petit peu de vous. On va évoquer surtout la commune de Messancy, puisque Inside Radio, vous savez, c'est avant tout une radio de proximité. Le slogan est derrière vous et moi, la radio plus proche de vous. On brosse gentiment, rapidement qui est Christiane Kirsch pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc bourgmestre, je l'ai dit depuis octobre, mais avant vous étiez professeur. Si je me suis bien documenté. Oui, je suis professeur. J'ai fait une carrière dans l'enseignement. Après des études à l'école normale, je suis rentrée dans l'enseignement que je n'ai plus jamais quitté. On tombe amoureux de l'enseignement. C'est un virus. C'est un virus, oui. C'est un beau métier. C'est un beau métier qui peut parfois être un peu difficile, un peu demandeur, on va dire. Tout à fait. Il y a le contact avec les élèves, il y a les parents, et puis il y a la partie administrative du métier qui est de plus en plus prenante. La partie immergée de l'iceberg, faire les révisions des contrôles. Vous êtes aussi la première femme bourgmestre de la commune de Messancy. La parité homme-femme qui s'est installée depuis quelques années, d'avoir autant d'hommes que de femmes au sein de collèges et finaux et de conseils communaux. Mais la parité homme-femme est en fait imposée sur les listes électorales, Hey. mais on constate, à regret, je vais dire, qu'au final, le soir des élections, on constate que nettement moins de femmes sont élues. On ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication, il n'y a Alors, pas encore des... explications, alors que dans la société, la proportion homme-femme est à peu près la même. Oui, il y a même, à mon avis, plus de dames que d'hommes. Et au final, on est moins nombreuses que les hommes à être élus. Gageons que ça va changer, parce qu'il y a quand même ça déjà en train d'évoluer tout ça. Donc gageons que ça va continuer. J'ai appris que dans votre carrière de professeur, alors ça c'est peut-être purement subjectif, je n'en sais rien, mais que vous étiez apprécié de vos élèves et que vous organisiez à Differt le voyage sur Paris. Donc c'était un plus, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, de transmettre quelque chose et d'accompagner. C'est important de montrer autre chose aux élèves que le cadre de vie dans lequel ils sont habitués. Découvrir une grande ville, et c'était souvent une première pour eux, c'est quand même quelque chose d'important. Voir le monde. Voir le monde, leur faire découvrir des musées qu'ils n'ont pas l'occasion de voir dans la région, avoir une autre approche de la vie en groupe, de voir leurs professeurs et les autres élèves sous un autre angle, une vie différente pendant 4 jours. Mais c'est peut-être ça aussi qui, à la base, vous a lié avec la fonction, avec la vie et la chose politique, de partager, d'échanger, d'aller à l'écoute des gens. Oui, le monde qui nous entoure est diversifié à tout point de vue. Il est important d'avoir un regard pluridisciplinaire. J'ai envie de vous poser la question, et d'ailleurs je vais le faire. C'est quoi d'être un mandataire public en 2025? C'est, je pense, du temps, mais de l'énergie, de la résilience, si vous deviez Du temps, résumer. oui, du temps, oui, certainement. De l'énergie aussi. Et je pense de la résilience par rapport à tout ce qu'on peut entendre autour de soi, tous les avis, toutes les remarques qui sont très subjectives de la part des gens qui finalement ne connaissent pas grand-chose à l'organisation d'une commune. Mais c'est ça, c'est vulgariser aussi un petit peu le rôle d'un organe politique. Les gens se préoccupent de la commune ou de ses actions quand ils en ont immédiatement besoin. Sinon, pour le reste du temps, je me rends compte que l'approche des gens est très très lointaine. C'est un monde différent, mais ils ont l'impression que la commune n'a qu'un clic de doigt et puis tout fonctionne. Mais c'est pas comme ça. Il y a un tas de procédures à respecter et c'est peut-être un petit peu regrettable. Oui, parce que les villes ou les communes ne sont pas en vase clos. On dépend de la région wallonne, on dépend des provinces, on dépend du fédéral. Et donc c'est pas si simple que ça en fait. Mais non, quand on décide quelque chose, ça dure plusieurs mois et certains disent même 2 législatures avant de voir aboutir un projet, tellement les allers-retours entre la région, le fédéral, les pouvoirs subsidiants, la commune sont longs. C'est des allers-retours permanents avec des délais pas d'un jour ou de 2 jours, de plusieurs mois chaque fois. La résilience et la patience. On va parler de Messancy, de ses projets, de son patrimoine, des initiatives
Alors, Madame la bourgmestre, j'ai envie qu'on parle de Messancy, parce qu'on est là pour ça, au final, pour parler de cette fantastique commune, comme je l'ai dit, du sud de Luxembourg. On dit quelques mots sur son histoire, son patrimoine, pour commencer, si ça vous va. Allons-y. Je sais qu'il y a un bouquin qui s'appelle Le Petit Patrimoine. D'ailleurs, je pense que vous étiez un peu la tête pensante. Oui, la cheville ouvrière, oui. Il y a quelques années, un appel à projet avait été lancé par la région wallonne pour mettre en évidence et faire le relevé du petit patrimoine qui existe dans tous les villages, partout. Qu'on ne voit pas, et qu'on ne voit pas naturellement. Mais qu'on ne voit pas naturellement ou on n'y prête pas attention. On y prête attention quand on va en vacances, on se dit « Ah, le beau moulin, la belle fontaine Oui, ». dans le sud de la France, par exemple. Mais on ne fait pas attention quand on est chez nous, alors qu'il y a pas mal de traces du passé liées à ce petit patrimoine. Donc, on a collaboré avec le Cercle d'Histoire pour faire ce relevé. Cercle d'Histoire de Messancy Le Cercle d'Histoire de la province. Messancy. Ok. De Messancy. Et donc, parce que moi, je sais j'habite le fantastique petit village de Turpanche dans la commune de Messancy. Il y a là, je crois que c'est une stèle, ou je ne sais pas comment on appelle. Donc, mais c'était quoi, un travail d'abord de recensement? C'est un travail de recensement. En fait, au niveau de la région wallonne, il y a toute une série de thèmes qui ont été abordés. Il y a tout ce qui est lié à l'eau, à la mobilité, les croix, les cimetières, etc. Et donc, on a fait un inventaire de tout ce qui existe sur le territoire et on a poussé les choses plus loin puisqu'on a fait un livre, une publication qui est destinée à tout un chacun. Et en plus, on a le logiciel Bibliothéca qui nous permet de mettre des informations sur le site. Et au fur et à mesure, on peut continuer à noter des informations. Ok. On évoque un petit peu la musique. On est sur une radio. Il y a beaucoup de musique sur une radio. Il y a aussi des interviews de fantastiques invités. Mais alors j'ai vu qu'il n'y a plus de syndicats d'initiative ni d'associations de commerçants, mais qu'il y a par contre des harmonies sur le territoire de la commune. Oui, nous avons la chance d'avoir 3 harmonies sur le territoire communal. Une à Zélange, qui est d'ailleurs très dynamique et très active, puisqu'elle a fêté cette année ses 100 ans. On les salue. Est-ce qu'ils sont royaux? Est-ce qu'une harmonie devient royale comme un club de football qui fête ses 100 ans où il devient royal? C'est la même chose avec les harmonies? La Royale Harmonie de Zélange, donc. Et puis après, j'ai vu qu'il y a Volcrange. Il y a une harmonie à Volcrange et il y a une harmonie à Messancy. Donc tout ça crée un contexte, une dynamique. Et donc, des harmonies, je pense, s'échangent ou vont visiter l'une l'autre à l'intérieur de la commune. Certains musiciens jouent dans 2, voire dans 3 harmonies à l'occasion. Ils ont déjà créé des événements tous les 3 ensemble. On est sur une commune frontalière, forcément par la force des choses. D'ailleurs, la citation, vous qui m'écoutez tous les mercredis, vous savez qu'elle arrive à un moment donné, la voici qui arrive. La citation du jour nous vient de Pythagore. On le connaît surtout pour son fameux théorème. Mais Pythagore nous a dit « En quittant ton pays, détourne les yeux de la frontière ». Alors c'est un peu difficile quand on habite près de la frontière franco-belgo-luxembourgeoise. Mais j'ai trouvé que c'était en tout cas très beau. Il y a des challenges particuliers ou des opportunités quand on est bourgmestre d'une commune aussi proche de 2 pays voisins. Alors, moi, j'ai toujours vécu à Messancy, donc j'ai toujours franchi les frontières sans me rendre compte que je passais d'un pays à l'autre. Depuis toujours, c'est comme ça. Maintenant, à l'heure actuelle, la population qui vient vivre à Messancy, c'est surtout par opportunité, à proximité de la frontière. Bien sûr, la commune a des retombées au niveau fiscal indéniables, mais d'autre part, on a quand même de nombreux inconvénients aussi, notamment au niveau de la mobilité. Il faut quand même savoir d'ouest en est et dans le sens contraire, matin et soir, il y a 3500 véhicules qui traversent Messancy. Donc c'est un challenge, comme on dit in English. Et on peut difficilement empêcher les gens de traverser le territoire communal, mais ça génère quand même pas mal d'inconvénients. Vous voyez un changement dans les personnes qui viennent habiter? Moi, je suis un exemple parfait. Avant, j'habitais dans la ville de Neuchâtel. Je suis maintenant messancéen. Je me rapprochais du Grand-Duché, mais j'entends aussi ça et là qu'il y a des Grands-Ducaux qui viennent aussi, qui passent la frontière dans l'autre sens. Et oui, je vais dire, hélas, peut-être, depuis quelques années, de nombreux Luxembourgeois viennent habiter le territoire de Messancy, mais ça pose un énorme problème d'un point de vue foncier parce que les prix flambent et donc les citoyens, originaires de Messancy, qui travaillent en Belgique, par exemple, un couple qui travaille en Belgique, ils ont vraiment du mal à pouvoir acheter quelque chose. Ouais, donc on est content d'accueillir des citoyens Grands-Ducaux, mais ça met une pression sur le prix de l'immobilier. Oui, tout à fait. Inside Radio.
Nous voici de retour pour la suite de l'interview de Christiane Kirsch, la bourgmestre de Messancy. On a déjà évoqué pas mal de choses sur cette commune. J'aimerais, Christiane, qu'on évoque quelques initiatives. J'avais noté le CCE. Alors déjà, on va dire ce que c'est le Conseil communal des enfants. J'ai trouvé que c'était une belle initiative de la commune. Voilà, ça fait 10 ans. On va fêter cette année-ci les 10 ans de l'existence des CCE. En effet, c'est un beau projet qui mobilise les enfants de 5e et 6e primaire qui doivent, entre eux, élire leurs représentants au sein du Conseil communal des enfants. Chaque année, ils viennent faire des propositions au collège communal Aux anciens. et aux anciens et on avance avec eux, on accepte leurs projets. Il y a par exemple un jardin partagé qui a été créé il y a quelques années et on sent que les enfants sont très motivés. Ils apprennent en tout cas à travailler en groupe, à s'écouter les uns les autres et à analyser et présenter un projet. On salue Fabienne, un petit coucou qui s'occupe de l'encadrement de ces jeunes. C'est vraiment important, je pense, de prendre ce genre d'initiative parce que ça emmène les jeunes dans le vivre ensemble très tôt et goûter déjà la chose politique puisqu'ils arborent comment on dit, Ah oui, ils mettent une écharpe. les Plus tard, ils reçoivent l'écharpe belge, comme les vrais quand comme on les dit. vrais. On touche aussi quelques mots du GAL. Alors, le Rien à voir GAL, avec France. non, groupe d'action locale, c'est un appel à projet de la région wallonne qui met autour de la table plusieurs communes avec des centres d'intérêt communs. Comme aucune dynamique n'existait vraiment à ce niveau-là au niveau sud Luxembourg, les communes d'Attert, Arlon et Messancy ont introduit cette candidature qui a été retenue après un long processus quand même de fiches projets qui devaient être rédigées au départ des citoyens. Alors, on touche quel type de projet à Alors, l'intérieur ce sont du GAL? les projets qui ont été retenus pour le GAL Arlerland, puisque c'est son nom. Ce sont des fiches projets liées à l'énergie, à l'alimentation durable et de proximité produite dans la région, à l'intérêt porté aux arbres, notamment aux anciennes variétés de la Ouais. région, mais également d'un point de vue plus social, à mettre les gens en lien, notamment par le vélo, avec l'ASBL Cheveux au Vent à Arlon qui va participer, qui est partie prenante du projet. Donc ça veut dire quoi que vous réfléchissez en groupement de villes et ou de communes, c'est ça? Donc il y a Arlon, Attert, Messancy qui se mettent autour de la table? Alors, la subsidiation du projet vient principalement de la région wallonne et de l'Europe via un programme leader lié à l'agriculture, mais les communes ont également mis la main au portefeuille à raison d'un 10e de ce montant. L'appel à projet a été lancé au sein de toute la population qui devait venir avec des idées à développer sur ce territoire commun Arlon, Attert, Messancy. Ok. Et puis de ces différentes fiches projets, il y en a quelques-unes qui ont émergé et qui ont été présentées à la région wallonne. À partir de ça, on a engagé du personnel puisqu'on partait d'une page blanche Ah oui. pour créer le GAL. Donc le GAL a été retenu fin 2023 et l'année 2024 a principalement été utilisée pour mettre en route, pour démarrer ce projet avec les candidats qui ont été recrutés. Ah, parfait, longue vie au GAL. Et oui, pourvu que ça dure. Mais ce sont des procédures qui vont durer 3 à 4 ans et puis renouvelables. On en revient à la patience et à la résilience, Oui. n'est-ce pas? Dès le début de l'interview. Pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que nous n'évoquerions pas les grands projets qui vont jalonner cette législature, ou comme vous venez de le dire, peut-être les suivantes? On parle de rénovation urbaine et espace culturel? Allez, la rénovation urbaine, c'est vraiment un projet où il faut faire preuve de résilience, puisque ce projet a démarré, la première réflexion, en 2002. Et donc là aussi, les fiches projets ont été élaborées et retenues par le gouvernement wallon qui a accepté en 2009 le programme. On est pas mal d'années plus loin sans avoir terminé ce programme de rénovation urbaine, parce qu'il faut avoir l'opportunité, évidemment, de pouvoir acquérir des biens et puis de les transformer comme convenu dans la fiche. Il y a un espace culturel qui arrive. Grand Dieu que ça m'a parlé quand j'ai vu ça. Et oui, c'est un volet qui manque peut-être un peu à Messancy. Donc on a eu l'opportunité il y a quelques années d'acheter l'ancienne justice de paix. Et dans cette ancienne justice de paix, eh bien, va naître un espace culturel. Donc ce sera un espace permanent. Ce sera un espace permanent dédié uniquement à la culture, avec une salle de spectacle et des locaux qui pourront être mis à disposition d'associations, de petits groupes de théâtre qui veulent se mettre en place ou autres. Une programmation va être créée sur l'année. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des salles à l'intérieur, dans la commune de Messancy, mais sur des villages, et d'avoir une salle dans le chef-lieu, on va dire.
C'est très bien. Il y avait des expositions photos, je pense aussi, qui étaient à l'école de Differt, qui donc bougeraient dans cet espace Oui, culturel. on peut imaginer beaucoup de choses dans cet espace culturel, des expositions permanentes ou des expositions temporaires sur plusieurs semaines, par exemple, des spectacles, des animations, des conférences. La porte est ouverte. J'aimerais qu'on évoque les grandes dates pour que les gens aient envie de venir à Messancy en 2025. J'ai spoté, on va dire, par exemple, un championnat belge de grimpeurs au mois de juin. Tout à fait. Nous avons été sollicités pour organiser au parc Matelin, au centre du village de Messancy, un concours de grimpeurs. Un concours qui va drainer pas seulement des Wallons, également des Flamands, mais également des gens des pays européens voisins. Donc c'est quoi, il y aura une structure d'escalade, c'est ça Non, ils vont utiliser les arbres présents dans le... Ah oui, 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 il y a plusieurs manches qui sont organisées, des manches de rapidité, d'agilité, aller rechercher par exemple quelqu'un qui serait en panique dans un arbre, Ok. enfin toutes sortes de choses comme ça. Et c'est vraiment un concours, il y a des points à la clé, ils doivent respecter notamment l'arbre sur lequel ils grimpent, sinon ils sont d'office éliminés. Et c'est quelque chose qui, semble-t-il, a beaucoup de succès quand c'est organisé. Mais je le vois bien, en plus sur le magnifique site du parc Matelin, ils vont être bien. Donc c'est le 14 et le 15 juin de cette année, donc dans quelques semaines. On parlait du conseil communal des enfants, voilà quelques minutes. Et tous les conseils communaux des enfants, alors là j'ai un vieux doute, Wallonie-Bruxelles, Wallonie. Wallonie. Tout le monde se retrouve le 12 avril à Messancy. Eh bien oui, chaque année, il y a un rassemblement des conseils communaux des enfants à un endroit ou l'autre de la Wallonie. Et nous avons sollicité cette année-ci cette rencontre à Messancy, puisqu'ils fêtent leurs 10 ans. C'est une belle opportunité de les mettre en valeur. Ça va être bien. Je pense que tous ces jeunes gens qui vont se retrouver à Messancy, et j'espère que ceux qui viendront, ceux qui connaissent évidemment la commune, ils resteront, mais ceux qui viendront là se diront: ah oui, j'ai un super souvenir. Vous savez, quand ils vont y repenser dans 20-30 ans. Il y a toujours la fête de la musique en juin également au Parc Matin. Oui, bien sûr. Mais oui, on ne change pas quelque chose qui fonctionne, hein. Mais bien sûr, bien sûr. Là, j'ai toujours mon petit belgicisme qui sort en général relativement naturellement. Ici, peut-être un peu moins, mais peu importe. Vous étiez donc professeur Tout à fait. à Differt, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans le dictionnaire des belgicismes de Michel Francard, qui va bientôt s'asseoir à votre place, pour venir à l'interview de Jean-Mi, j'ai trouvé le frotteur. Ah. Ah ben oui, c'est un belgicisme. Il n'est pas dans le Larousse, le frotteur, il est dans le dictionnaire de Michel Francard. Le dictionnaire est une petite brosse servant à effacer le tableau d'une salle de classe. Il n'y a pas d'équivalent en français de référence. Donc, nos amis français qui nous écoutent, ou qui sont là à côté de moi, par exemple, c'est quoi un frotteur en France? Peut-être qu'on n'efface pas. Une éponge, peut-être. Ou peut-être une éponge. Je sais pas. Christian, on évoque pour finir cette interview, les anecdotes, les bons moments, cet engagement politique qui est là depuis de nombreuses années maintenant, et cette nouvelle écharpe mayorale. Si c'était à refaire, vous changeriez quelque chose? Vous avez quelque chose à nous partager sur ces longues années? Oh, ben, on fait de belles rencontres, on découvre des horizons très diversifiés, on touche des matières tout aussi diversifiées, que ce soit l'environnement, les constructions, la gestion de l'eau, des forêts, les travaux. C'est vraiment un monde très très complexe qu'on n'imagine pas avant de mettre le pied dedans. Et on ne le regrette pas. Non, ah non, sinon je ne serais plus là. Ben oui, mais bien sûr. Vous avez un dernier devoir, Madame la bourgmestre, c'est de choisir la chanson de sortie, le cadeau que vous donnez aux auditeurs d'Inside Radio en ce mercredi matin ou ce dimanche matin. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre et de partager, justement? J'ai des goûts très diversifiés en musique, mais allez, Éclectique. Simon et Garfunkel. Oui, c'est une chanson en particulier. On a tous la... Comment elle s'appelle? Je sors mon téléphone. Bridge, On en choisit une au hasard. Which? Bridge over Ah, Town. Like a bridge over... Oui, c'est ça. Like a Trouble. bridge over troubled water, quelque chose Tout comme à ça. fait. Allez, on écoute Simon and Garfunkel. Merci beaucoup de vous être assise en face de moi pour cette interview. Eh ben, merci pour le moment passé ensemble. Bon vent dans votre mandat. Quant à vous, vous le savez, je redisparais encore cette semaine pour mieux renaître de mes cendres la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers auditeurs, quoi que vous fassiez, comme d'habitude, faites-le bien. Ciao.